Vous êtes confortablement installé, les yeux sont fixés droit devant vous et tranquillement, vous laissez votre respiration se faire naturellement et vous êtes simplement conscient que vous êtes en train de respirer, qu'il y a de l'air qui rentre en vous et de l'air qui sort de vous. Et peu à peu, à chaque respiration, vous essayez de sentir au niveau de votre nez la fraîcheur de l'air qui rentre dans votre nez. Pendant que vos yeux regardent fixement, de l'air frais rentre dans votre nez. Et alors, peut-être qu'à un moment, vous allez sentir que vos yeux clignotent, qu'ils clignent. Peut-être à un moment, vous aurez une sensation de lourdeur, une sorte de fatigue oculaire. Et puis peut-être qu'à d'autres moments, ce sera votre respiration qui accaparera toute votre attention. Peu importe. Vous pouvez porter votre attention sur vos yeux ou sur votre respiration, les deux, l'un ou l'autre, l'un et l'autre, on s'en fiche. Ça n'a pas d'importance. Puis vous savez, de toute façon, spontanément, quand on fixe un point devant soi, à un moment, la vue se trouble. Alors on peut faire le choix de laisser ce flou s'installer dans notre vision. Ou alors on peut simplement cligner des yeux pour refaire l'appoint. Un peu comme vous feriez l'appoint avec un appareil photo. Et puis on peut parfois prendre plaisir à voir du flou. Et passer du flou au net. En clignant de l'œil. Et vous pouvez également, lorsque votre regard devient flou, voir ce que ça fait dans votre corps, comment vous vous sentez quand tout est flou. Qu'est-ce que ça fait au final? Et puis simplement, en clignant des yeux, la netteté revient et les sensations sont différentes. Et vous pouvez même vous amuser à plusieurs reprises de laisser le flou s'installer dans votre regard et de rétablir la netteté. C'est amusant de voir comment on peut s'amuser avec la vue et que rien qu'en regardant, on peut avoir des sensations différentes. Pendant que votre corps respire, que de l'air frais rentre en vous, d'ailleurs, c'est intéressant de voir comme l'esprit a parfois bien du mal à faire deux choses en même temps. Peut-être avez-vous remarqué que lorsque vous êtes concentré sur ce point devant vous, vous ne portez plus vraiment attention à votre respiration. Et quand vous vous concentrez sur la fraîcheur de l'air qui rentre en vous, eh bien vous ne faites plus vraiment attention à ce point qui devient flou devant vos yeux. C'est marrant de constater comme on peut passer d'une chose à l'autre en découvrant de nouvelles sensations ou simplement constater que les sensations sont les mêmes alors qu'on a simplement changé d'angle d'observation
Et vous pouvez même imaginer que lorsque vous expirez, l'air qui sort de vous pourrait atteindre ce point que vous regardez. Un peu comme si vous souffliez. Comme pour éteindre la flamme d'une bougie. Et de voir comment votre souffle peut agir sur ce point devant vous. Et également sentir ce que ça provoque dans votre corps. D'ailleurs, demandez-vous ce que ça fait d'expirer. Comment vous vous sentez quand vous expirez. Naturellement, quand on expire, le corps se dégonfle et il s'abaisse. Et on peut avoir une sensation de soulagement, d'apaisement. Quand on expire, on peut même avoir l'impression qu'on devient plus lourd, qu'on s'enfonce. Et on pourrait même imaginer qu'en expirant, on se détend tellement que la vue se trouble. Un peu comme si à chaque expiration, la vue devenait de plus en plus floue. Et qu'en inspirant, tout redevient net. Et c'est amusant de constater comment, en respirant, on peut modifier nos perceptions visuelles. Quand j'inspire, ce point devant moi est parfaitement net. Et quand j'expire, que je me relâche et que je me vide, ça devient flou. Car plus je me détends, et plus mon regard se trouble. Plus mon regard se trouble, et plus je me détends. Et puis parfois, une pensée arrive, là comme ça, sans prévenir. Elle vient se poser dans notre tête et accapare toute notre attention. On oublie ce point devant nous, on oublie notre respiration, et on n'a Dieu que pour cette pensée qui arrive. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour une raison bien particulière et vous pouvez faire le choix, à cet instant présent, de ne pas accorder trop d'importance à cette pensée et de simplement choisir, si vous préférez retourner sur ce point que vous fixez, ou si vous préférez de nouveau vous focaliser sur votre respiration, peu importe. Peut-être que, en m'entendant parler, en regardant ce point, en sentant votre respiration, vous avez peut-être déjà commencé à sentir que vous êtes dans un autre état qu'au commencement. C'est peut-être à peine perceptible. Mais peut-être commencez-vous à vous sentir glisser, glisser encore et encore vers cet état modifié de conscience qui va vous ouvrir toutes les portes de votre inconscient. Et c'est agréable de se sentir glisser. Vous savez, c'est un peu comme quand on se sent s'endormir. Quand on fait une sieste ou quand on se couche le soir. Et que l'on sent que peu à peu on est en train de basculer dans le sommeil.
On ne sait plus trop dire si on est réveillé ou pas, si on dort ou pas. Mais cette sensation de glissement très doux peut s'installer en vous pendant que je vous parle. Et à certains moments, la respiration peut être plus profonde. Et à chaque respiration profonde, eh bien, votre corps se détend un peu plus. Encore plus. Et pendant qu'il se détend, vous pourrez très facilement détendre votre esprit. Et c'est assez simple de détendre son esprit. Il suffit simplement de lui dire comment faire. Alors là, vous lui avez déjà demandé de regarder un point fixement devant lui. Vous lui avez demandé de se concentrer sur les sensations de l'expiration, sur la fraîcheur de l'air qui rentre en vous. Et puis maintenant, vous pourriez simplement lui demander de vous emmener par la pensée dans un endroit agréable. Un peu comme si, là, comme ça, en claquant des doigts, vous pouviez vous transporter ailleurs. Dans cet endroit paisible, quelque part, celui que vous aimez particulièrement. Et il vous suffit de penser à cet endroit, de faire comme si vous y étiez vraiment. Et c'est parfois à ce moment que les yeux décident de se fermer, pour vraiment voir avec les yeux de l'intérieur cet endroit où vous avez envie d'être. Et parfois cette image, si les yeux restent ouverts, vient se superposer au point que vous êtes en train de regarder. Comme un calque qui viendrait se mettre sur votre vue. Alors pensez de toutes vos forces à un endroit que vous aimez particulièrement. Imaginez vraiment cet endroit, comme si vous y étiez vraiment. Imaginez ces formes, ces couleurs. Et imaginez aussi à quel point vous êtes heureux d'y être. Parce que c'est un endroit où vous vous sentez bien. Parce que c'est un endroit où il n'y a pas de tracas, d'angoisse, de stress. C'est un endroit où vous pouvez être complètement détendu car vous savez que vous y êtes en sécurité, parfaitement protégé. Vous savez que c'est votre jardin secret. Imaginez cet endroit et à quel point vous seriez heureux d'y être vraiment. Et imaginez que ce soit possible d'y être. De faire comme si vous y étiez. Et peut-être qu'il y aurait des choses à toucher dans cet endroit. Et vous sentiriez une main se lever et toucher cette chose qu'elle a envie de toucher. Vous pourriez imaginer marcher ou imaginer vous asseoir
où vous imaginez faire quelque chose que vous aimez particulièrement faire, quelque chose qui vous détend, qui est très agréable. C'est votre endroit secret. Il n'y a que vous qui ayez les clés de ce lieu. Et on y est tellement bien. Et ça fait du bien d'y être. Et vous savez, dans ce lieu, à mi-chemin, entre le rêve et la réalité, il y a tellement de choses que vous pouviez faire. Tellement de choses qui sont possibles. Car là où vous êtes, tout est possible. Vous êtes dans un monde d'imagination, de rêverie, et l'imagination n'a aucune limite, et les rêves non plus. Et il n'est pas rare de voir un rêve se réaliser. Alors, vous allez rester dans ce lieu de sérénité, votre refuge. Et pendant que vous êtes dans ce lieu, à sentir et ressentir tous les bienfaits de cet endroit, je vais vous parler de l'alcool. Car c'est pour ça que vous êtes ici. Vous êtes ici car il y a plusieurs années maintenant, vous avez pris cette sale habitude de boire, parfois un peu plus, et parfois trop. Et aujourd'hui, vous êtes arrivé à un stade où cette sale habitude vous détruit. Vous, mais également les relations avec les autres personnes, votre santé également. Et vous êtes tout à fait conscient de cela. Vous savez que boire c'est mauvais pour vous, vous le savez. Bien sûr que vous le savez. Vous avez d'ailleurs déjà mis en place tellement de choses pour vous aider, car vous voulez vous libérer de cette sale habitude. Vous voudriez pouvoir vivre dans un monde où l'alcool n'existe pas. Et je me demande à quoi ressemblerait un monde sans alcool. Je me demande à quoi ressemblerait votre monde sans l'alcool. Peut-être que votre inconscient pourrait vous montrer cela. Ce monde où l'alcool n'existe pas. Et ce n'est pas la peine de chercher, il n'y en a pas. On ne sait même pas ce que c'est. Ça n'a jamais été inventé. Le mot lui-même n'existe pas. D'ailleurs, une à une, les lettres de ce mot vont s'effacer de votre esprit. Elles vont disparaître, comme aspirées, et disparaître complètement. Et dans ce monde où n'existe pas, vous existez. Et vous savez les raisons qui vous poussent à boire.
l'ennui, le stress, l'angoisse, la peur. Et je me demande comment vous feriez dans un monde où la n'existe pas. Quelle stratégie votre inconscient mettrait en place pour vous aider à vaincre votre ennui, à vous calmer, vous détendre? Oui, je me demande vraiment comment vous feriez. Et sachez que tout est possible dans un monde imaginaire. Et j'aimerais simplement que votre inconscient vous montre comment vous feriez quand l'ennui arrive, quand vous commencez à tourner en rond. Qu'est-ce que vous feriez dans ce monde pour vous occuper de nouveau? Quelque chose de bon et juste pour vous, quelque chose qui peut-être ferait du bien à votre corps, ferait du bien à votre tête. Qu'est-ce que vous feriez quand vous vous sentiriez angoissé? Quelles sont les stratégies que vous mettriez en place pour vous apaiser et qui sont bonnes et justes pour vous? Ouais. C'est sûrement un très beau monde. Et il y a sûrement des tas d'autres façons de vaincre l'ennui, de se détendre. Et puis dans ce monde où là il n'existe pas, vous pouvez créer de nouvelles habitudes, des habitudes saines, bonnes pour vous, des nouvelles routines qui pourraient vous accompagner tout au long de votre journée. Et je me demande, oui, quelles nouvelles habitudes vous pourriez mettre en place dans ce monde merveilleux? Et surtout, j'aimerais que votre inconscient vous montre comme il est facile pour vous de vivre dans ce monde. Ouais. Imaginez toutes les choses que vous pourriez faire. Des choses agréables, des choses saines, bonnes pour vous. Imaginez surtout tous les résultats de ces nouvelles habitudes, de ces nouveaux départs. Comment ces nouvelles habitudes saines et bonnes pour vous auraient un impact dans certaines de vos relations? Qu'est-ce qui changerait? Qu'est-ce qui serait mieux? Et votre corps, comment changerait-il lui aussi? Comment redeviendrait-il un corps sain, sans aucune trace sur votre visage? C'est un monde merveilleux, un monde où l'alcool n'existe pas. Un monde où de nouvelles solutions, de nouvelles perspectives s'imposent. Et je suis sûre qu'au fond de vous, vous avez déjà pesé le poids
la boisson. Et peut-être, là, dans ce monde où l'alcool n'existe pas, vous pourriez simplement retrouver tout ce que l'alcool vous a pris, tout ce qu'elle vous a enlevé. Un peu comme si vous pouviez retrouver certaines choses que vous aviez perdues. Un peu comme des retrouvailles, quand ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce qu'on est content de se revoir. Oui, je me demande vraiment ce que vous pourriez retrouver et que vous aviez perdu à cause d'elle. Sûrement des choses merveilleuses pour vous. Oui. Mais vous savez, ce monde, il existe vraiment. Il existe au fond de vous, au plus profond de votre être. Ce monde existe réellement, dans votre vraie vie. Il y a un monde où l'acte n'existe pas, où vous n'en avez simplement pas besoin puisque vous ne savez pas ce que c'est. Alors, je vous demande de considérer cela sous un jour nouveau et de regarder le monde dans lequel vous vivez aujourd'hui comme ce monde où l'alcool n'existe pas et de laisser votre inconscient continuer à vous montrer tout ce que vous pourriez faire de mieux, de différent pour vous aider à vous sentir mieux. Oui, vous pourriez peut-être refaire un peu plus de sport. Oui, vous pourriez peut-être cuisiner encore plus de bons petits plats, en étant vigilant sur les quantités que vous mangez, bien évidemment. Mais vous pourriez aussi peut-être découvrir une nouvelle passion, une nouvelle envie, quelque chose que vous avez toujours rêvé de faire et que vous n'aviez pas forcément le temps. Mais aujourd'hui, peut-être que vous pourriez trouver un moment pour ça dans votre nouvel emploi du temps. Ouais. Ce monde existe, vous savez. Et aujourd'hui, vous pouvez faire le choix d'y vivre réellement. D'être dans ce monde merveilleux. Libéré et en parfaite santé. Et vous savez que c'est assez facile. Il suffit simplement d'y penser, de revoir ce monde que vous avez créé et de le laisser se transposer dans votre vie réelle. Et de laisser votre inconscient vous montrer ce qu'il ferait, lui, quand vous vous ennuyez ou quand vous êtes angoissé. Qu'est-ce qu'il pourrait faire de bon pour pallier à ces sensations et pour vous aider? Car il l'a déjà fait par le passé.
Votre inconscient et vous vous êtes déjà libérés de certaines addictions. Alors vous savez que c'est possible. Vous savez que ce monde existe. Vous savez aussi que certaines choses sont plus faciles à avoir que d'autres, mais vous êtes un combattant. Vous êtes motivé. Vous avez l'envie. Vous pouvez remonter vos manches et prendre cette décision. Là, maintenant. Cette décision bonne et juste pour vous de vous dire qu'aujourd'hui, vous allez vivre dans ce monde. Et c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous et à votre entourage. Oui, c'est vraiment un merveilleux cadeau que vous pouvez vous faire maintenant. Alors, je vais laisser votre inconscient vous permettre de vous maintenir dans ce monde merveilleux. Continuez à vous montrer vos ressources, vos potentiels et tout ce que vous pourriez faire pour aller mieux, tout en prenant soin de votre santé, de votre entourage, de votre corps, de votre tête. Et tranquillement vous libérer. Alors, maintenant que tout est dit, que vous avez compris, que vous avez vu et ressenti, il va être temps maintenant de revenir avec moi, ici et maintenant, tranquillement à votre rythme, en laissant cet endroit merveilleux vivre quelque part à l'intérieur de vous, en le gardant à portée de main, à portée de rêve, à portée d'idées. Et tranquillement, reprendre conscience de l'environnement sonore dans lequel vous vous trouvez. Entendre les bruits d'extérieur et ceux d'intérieur. De nouveau sentir cette fraîcheur qui rentre dans votre nez quand vous inspirez. Sentir votre corps installé confortablement. Et quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez demander à vos paupières de se rouvrir pour reprendre de nouveaux contacts avec l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Et vous serez parfaitement réveillé, prêt à continuer cette journée.